Si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais une écurie et que je gérerais quelque chose comme ça, je l'aurais pas forcément cru. On est dans les écuries on dit MC quoi? Stables. MC, pas MC, mais MC, hein, comme MC Solar. Cofim présente le portrait du mois. Camille, aujourd'hui, tu as 25 ans. Tu vas faire rêver un tas de gens. Ton rêve, c'était quoi? D'avoir une écurie, un lieu où le bien-être des chevaux était la priorité. Voilà, nous on avait envie d'appliquer nos valeurs en tout cas. J'ai commencé des études un petit peu pour faire plaisir à mon papa et ça a duré 1 mois et demi. Et après 1 mois et demi, j'ai dit c'est les chevaux, c'est rien d'autre, ça a toujours été ça. Toi, quelle est ta force? Moi je suis quelqu'un de très têtu. Alors quand j'ai une idée, ça me lâche pas. Il faut de la détermination. Oui. Du courage sans doute. Je crois pas que je me sois embarquée dans ce projet avec du courage. Je crois que je l'ai trouvé au détour d'eux. T'avais pas le choix. Voilà. Je crois qu'il faut énormément de confiance en soi. Croire en soi, donc croire en son projet, croire en son rêve. Et puis après, c'est un peu de l'huile de coude, sans doute. Oh oui, vraiment. Faut pas avoir peur des gros horaires, ça c'est sûr. On est arrivé ici en décembre 2022 avec la connaissance certes de la gestion des chevaux, mais pas nécessairement d'une infrastructure équestre. Se lancer à 22 ans, c'est quoi le secret? C'est quoi la recette? Je crois qu'il faut bien s'entourer. C'est très important parce que seul on n'y arrive pas. C'est sûr qu'un projet comme ça à 22 ans, c'est limiter sa vie sociale, c'est avoir quelqu'un, un conjoint qui comprend aussi ces horaires-là, une famille qui comprend que les Noëls et les Nouvel An, on est là près des chevaux à les surveiller quand il y a des feux d'artifice. C'est une chance de travailler avec son conjoint, je trouve. C'est pas facile tous les jours, mais c'est un délicat équilibre, on va dire. Et le fait qu'il ne soit pas du tout cavalier, parfois, il m'amène une vision qui fait du bien. Vous avez acheté une infrastructure existante que vous avez rénovée presque de A à Z, on peut dire ça comme ça? Quasi, ouais. On a 46 box au total. Et alors, on a 7 hectares de terrain. C'est très vert, c'est vraiment la campagne ici. Mais on est très proche de beaucoup de lieux de concours. Donc ça, c'est vrai que c'est agréable. Alors, on a un manège couvert, on a une piste d'obstacles, une piste de dressage extérieur, on a un rond de longe, on a un marcheur 8 places, des paddocks de sable, des paddocks étalons. Je crois qu'on a 21 prairies individuelles pour les chevaux qui sont en boxe. On a un tour de galop, on a un aquatrainer. Donc l'infrastructure est plutôt complète. C'est plutôt très pro. Et ça aussi, ça faisait partie de ton rêve ou de tes objectifs, offrir une infrastructure à des professionnels? Oui, parce que déjà je trouve que le lieu s'y prête, qu'il y a beaucoup de box qui sont proches d'une sellerie, solarium, douche, salle de préparation, et qu'en plus de ça, avec les infrastructures qu'on a, ça permet à chacun de travailler en autonomie et que chacun puisse utiliser les pistes, les ronds de longe, marcheurs, etc. Vraiment de manière efficace. Il y a beaucoup de cavaliers professionnels qui vous ont fait confiance et qui vous font confiance. Et on a des professionnels qui sont ici, mais pour le moment, il nous reste qu'un seul emplacement de quelques box. C'est gai de pouvoir travailler à côté de gens qui ont beaucoup de chevaux, qui font du commerce, qui ont un très bon niveau aussi, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est très enrichissant d'être chez soi et d'avoir ces gens-là chez nous. C'est cette partie location professionnelle qui te permet de fonctionner, évidemment, au quotidien, hein, de pouvoir payer tout ça. Et là, tu vas pouvoir te consacrer à vraiment ton projet. Je vais pouvoir un petit peu plus me pencher sur la commercialisation. Moi, pour le moment, j'ai 2 chevaux de commerce qui sont à moi. Et j'espère pouvoir trouver des propriétaires ou un élevage pour me confier des chevaux. Ça, c'est sûr que ce serait un rêve. Voilà, nous, on fait des locations de couloirs box vides, mais le soir, on va vérifier que tout le monde aille bien. S'il y a une colique au milieu de la nuit, nous, on est là. Si on voit que les chevaux sont blessés ou que... Donc vraiment, on pense à tout pour que les chevaux soient au top. Et ça, je crois qu'ils aiment vraiment bien
qu'on puisse être présent et regarder pour leurs chevaux. Un petit coucou du chien qui veille sur les lieux également. Oui. Alors Camille, tout va très très vite. 2 ans déjà pour arriver là. Tu vas être où dans 2 ans? Ça, c'est l'avenir qui choisit. J'espère sur des terrains de concours. Ça, c'est sûr que ce serait le top. Après, bon, voilà, on ne sait jamais. Hein, les détours que la vie nous font prendre, c'est ça qui est beau. Au final, c'est de se laisser guider. Donc, parfois, il y a des détours qui sont tout aussi beaux que le chemin qu'on avait prévu. Donc, voilà, moi je vais pas dire que je vis au jour le jour avec une infrastructure comme ça, c'est pas possible. Je travaille très dur pour atteindre mes objectifs sportifs. Tu veux dire merci aussi à toutes les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné. Oui, de loin ou de près. Les personnes qui m'ont formée à l'époque quand j'étais employée dans leurs écuries, les personnes... Même au détour d'une piste ou d'une simple conversation, il y a toujours des petits mots pour encourager. Donc, et les gens qui ont cru en moi, ça c'est sûr que je les remercie vraiment parce que ça m'a vraiment aidée. Bon Camille, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Tout ce que j'espère, moi, c'est de revenir dans 2 ans, de te voir avec un piquet de chevaux phénoménal et avoir enfin pu concrétiser tes rêves. Je l'espère aussi, en tout cas. On travaille pour.